Bonsoir à tous, j'espère que vous allez bien. Donc je vais procéder à la guidance pour les Capricornes, signe solaire, lunaire et ascendant, pour le mois de février-mars. Donc là, les 15 prochains jours de février, bien sûr. Enfin, ce qui reste en février, on va dire, et puis mois de mars. Voilà, et je referai une guidance certainement au mois de mars pour vous donner encore d'autres informations. Allez, c'est parti pour les Capricornes. Si vous souhaitez une petite guidance personnalisée, n'hésitez pas à me contacter sur patyrangel.fr, parce que là, ça reste une guidance générale pour tous les Capricornes. Alors, on vous parle ici de déménagement et de loisirs. Alors, pour certains, vous êtes peut-être dans une période où vous avez envie de déménager. Alors, déménager, c'est pas forcément quitter son domicile. Ça peut être aussi faire bouger des choses. Ça peut être aussi décorer. Ça peut être aussi au milieu professionnel, un déménagement, des choses qui bougent. Voilà, ça peut être ça aussi. On vous dit aussi qu'il va falloir aussi être dans les loisirs. Pour certains, peut-être qu'à cause d'un déménagement ou je sais pas, peut-être que vous êtes en train de rénover une maison. Vous n'êtes plus assez dans les loisirs, il faut profiter un peu plus. On vous dit ici de sortir un peu plus parce que vous êtes peut-être un peu casanier. Alors on va aller voir maintenant pour vous les Capricornes au niveau de cet oracle du 6e sens. On me parle d'un retour de quelqu'un ou d'un retour de situation ici. Capricorne. Alors, on vous parle de quelque chose, d'un retour. Alors, peut-être que vous êtes toujours en train de répéter les mêmes schémas au niveau émotionnel ou il y a quelque chose au niveau de la santé qui se répète tout le temps. On parle de retour ici. Vous êtes beaucoup dans le conflit. Alors, on vous dit peut-être aussi en message ici que si vous avez des choses qui se répètent au niveau du corps, c'est peut-être votre corps qui parle aussi. Ça, il faut le savoir. Donc, la maladie, le mal qui dit, qui parle au niveau du corps. Donc, si vous avez des choses qui se répètent, notamment tout ce qui est en it, tendinite, otite, cystite, tout ça, c'est de l'inflammation et c'est votre corps qui a beaucoup de colère en lui. Ça peut être ça aussi. Voilà, donc ça, après, il faut aller analyser. Oui, on vous dit aussi que pour certains, vous avez l'impression d'avoir pris un coup de vieux. Il y a peut-être quelque chose vous avez l'impression vraiment d'avoir pris un coup de vieux. Vous êtes émotionnellement, vous n'êtes pas bien, vous êtes dans le conflit. Vous voyez, on parle de maladie, de retour, c'est toujours la même chose. Quand vous répétez en rond les choses, alors peut-être c'est toujours aussi des conflits aussi avec des personnes plus âgées. Peut-être que vous êtes en conflit avec la famille. Peut-être qu'il y a des répétitions de schémas qui sont dues aussi à des mémoires que vous portez des ancêtres. Peut-être qu'il y a aussi des maladies que vous répétez aussi qui appartiennent pas, qui appartiennent à votre lignée. Oui, on me dit que vous allez retrouver la force. Vous voyez, on me dit que vous allez retrouver la force du lion pour surmonter tout ça. Il va y avoir de la chance. Voilà, mais pour avoir de la chance, il faut la prendre, il faut la saisir, votre chance. Parce que pour certains, si vous êtes trop dans vos émotions, peut-être que vous vous laissez un peu tomber en fait. Alors là, on voit il y a une femme, émotionnellement, on vous parle ici d'une femme, alors ça peut être vous. On voit qu'émotionnellement, vous retrouvez la force, on parle par rapport à une maladie, vous allez avoir un choix à faire ici. Alors c'est peut-être, on vous préconise peut-être de faire un choix, d'arrêter d'être dans le conflit et d'arrêter de vous mentir ou d'être dans le mensonge avec la famille ici. Il y a peut-être des choses à régler, encore une fois, je vous le redis, avec la famille. Là, on voit clairement qu'il y a des mensonges dans la famille. Donc, ça peut être des secrets de famille qui appartiennent à votre lignée transgénérationnelle, qui entraînent des conflits, des répétitions de schémas. Et émotionnellement, vous, ça vous déstabilise. Vous n'avez plus de force, vous ne trouvez pas votre place. Donc, n'hésitez pas à me demander si vous voulez un diagnostic pour que je puisse vous dire si vous avez ce blocage. Après, ça peut être aussi actuellement, peut-être que vous vivez des mensonges dans la famille. Il y a peut-être des gens de la famille... des parents, grands-parents, ou je sais pas, ou des fils, des enfants qui vous mentent, ou peut-être vous vous mentez à vous-même sur la famille. Peut-être que vous ne trouvez pas votre place, vous n'êtes pas bien, ça vous rend malade. Ça peut être ça aussi. Donc il faut trouver votre place. Prenez votre pouvoir, on me dit. Voilà, c'est ça qu'on me dit. Alors on va aller voir avec le petit Lenormand, les Peak Light Lenormand. Alors, on vous parle ici de papier qui se signe, de papier officiel, de signature ici. Alors, peut-être aussi un engagement. On vous demande peut-être de vous engager sur quelque chose. Alors, on va voir quoi. On vous dit que vous êtes protégé. Vous êtes protégé, les anges sont là. Vous êtes guidés, protégés.
Maintenant, il n'y a plus qu'à... On vous dit, les anges sont là, ils vous disent, vous n'avez plus qu'à acter les choses, qu'à prendre conscience de certaines choses, de signer les bonnes choses. Voilà, c'est tout ça qu'ils vous disent ici. Voilà, on vous dit que vous êtes, il faut trouver votre place. Hein. Là, on a la carte du monde. Vous voyez, il faut trouver l'endroit où vous voulez. Alors peut-être pour certains, vous ne savez pas trop où vous positionner. Hein. Peut-être vous êtes perdu, vous ne savez pas trop qui vous êtes, où vous êtes. Hein. C'est peut-être un manque de personnalité aussi. Donc là, on vous demande de vous positionner clairement avec la carte. Pour moi, ça me fait penser aussi à ça. Pour d'autres, on vous dit, vous allez peut-être signer quelque chose et vous partez à l'étranger. Vous avez peut-être envie, peut-être que votre vœu le plus cher, c'est de partir. On a vu le déménagement, hein, donc peut-être que pour certains, vous allez partir, moi je vous vois partir à l'étranger pour certains, ou dans une région qui vous plaît. Ouais, on vous dit vous allez ouvrir la porte vers de nouveaux horizons, vous allez être éclairé ici. Hein. On a la lanterne, donc on vous dit vous allez être éclairé, les guides sont là, hein, vos guides, vos anges sont là, ils vont vous éclairer vers où il faut aller. Mais pour cela, il va falloir lâcher prise, être bien ancré et écouter les signes, hein, les synchronicités. Oui, on vous dit aussi, il va falloir aussi vous regarder dans le miroir et être honnête avec vous-même. Voilà, à un moment donné, on vous éclaire le chemin, mais maintenant, c'est à vous aussi de regarder dans le miroir et vous dire, bon, allez, ce que je veux, c'est ça, je veux ça, je suis comme ça. Je m'aime aussi, hein, parce que se regarder dans le miroir, c'est oser se dire je t'aime également. Et on vous dit aussi peut-être que vous répétez encore une fois des choses par effet miroir, vous voyez, par rapport à peut-être quelqu'un de votre famille, quelqu'un, je sais pas, hein, quelqu'un que vous avez rencontré, ou je sais pas, il y a quelque chose ici. Hein. Il y a un effet miroir. Hein. Donc on vous dit qu'il faut oser aller sortir. On a le pont. Le pont, c'est aussi oser d'aller d'une berge à une autre. Donc là, on vous dit que vous allez être éclairé pour ça. Vous voyez, donc là, on voit bien qu'il y a du mouvement hein, pour vous, les Capricornes, hein, au mois de février-mars. Hein. Il faut aller défaire les nœuds, on vous dit. Maintenant, c'est bon, il faut y aller. Hein. Là, on vous demande vraiment de sortir les doigts du derrière, hein, pour ne pas dire autre chose. Ils me font dire des choses, parfois, ils me font rire. Ils ne me l'ont pas dit ça comme ça, hein, mais bon, je ne le répéterai pas parce que c'est pas beau. Ils vous disent là clairement, maintenant il faut défaire les nœuds et puis il faut y aller. Hein. Vous êtes éclairés, vous avez tout ce qu'il faut, vous êtes protégés. Maintenant, il n'y a plus qu'un. Et on me dit, vous pouvez trouver la stabilité ici. Hein. Il faut retrouver votre ancrage, votre point d'appui. Vous voyez là, vous êtes un peu perdu. On me dit, mais vous pouvez trouver votre ancrage, trouver votre place. Hein. Trouver l'endroit où vous voulez vous poser. Parce que là, on me dit qu'il y a beaucoup de blocages. Hein. Ça, c'est dommage. Hein. On a les montagnes, on voit bien que voilà, vous savez pas trop. Alors pour certains, peut-être aussi que vous avez peut-être envie d'aller dans la montagne. Peut-être que vous avez envie de vous poser dans un endroit où il y a la montagne. Ouais. Bon là, on voit quand même clairement que pour certains, vous faites un déménagement. Hein. On fait des bagages. Hein. Vous déménagez, hein. C'est pour ça, le déménagement, c'est ça. Hein. Alors, pour d'autres, ça peut être aussi déménager, ça peut être aussi carrément changer de vie, hein. Pas forcément le déménagement. Ça peut être aller mettre en boîte tout ce qui n'est plus intéressant, virer les personnes qui ne sont pas intéressantes dans notre vie et se dire, bon, allez, c'est tout, moi j'arrête avec tout ça, je m'engage vers plus d'amour, de loisirs, de choses de la vie, hein, en fait. Hein. Moi, c'est ce que je ressens ici. Alors, on va aller voir ici avec le tarot. Ouais, il y a vraiment quelque chose qui se décante pour vous. Oui, on vous dit vous êtes actuellement dans l'inspection. Il y a beaucoup de... Vous êtes en découverte aussi. Alors, ça peut être aussi beaucoup de... Avoir envie, vous voyez, de communiquer autrement. Ça peut être ça aussi. Voilà, retrouvez votre unité. C'est ce que je vous dis tout à l'heure. Hein. Là, vous êtes vraiment en train d'essayer de retrouver votre place, votre unité, c'est retrouver votre équilibre global, équilibrer votre unicité, montrer qui vous êtes. Voilà, c'est ça votre unité. Et là, on vous le dit clairement, hein, c'est ce que vous devez retrouver. Hein. Et on vous dit aussi que vous avez été pendant trop longtemps dans l'introspection. Donc maintenant, il faut sortir un peu de tout ça et aller plus inspecter ce qui se passe autour. Et être dans l'énergie, dans une nouvelle énergie ici. Voilà, l'as de coupe, c'est s'ouvrir, c'est l'affection. Hein, c'est se réouvrir au niveau émotionnel. Hein, c'est avoir envie, comme un jeune enfant, d'explorer le monde. Vous voyez, c'est ça qu'on vous demande. Vous réouvrir et retrouver l'énergie et sortir de votre grotte un peu. Hein. Ouais.
Et on vous dit que grâce à ça, il y aura du changement et vous êtes la magicienne de votre vie. C'est vous qui créez la réalité de votre vie. Donc, si vous avez envie de vivre à l'étranger, faites-le. Si vous avez envie, je sais pas, de déménager dans une région, d'aller vivre à la montagne, j'en sais rien, faites-le. Si vous avez envie de faire des cartons et de dire des vérités à la famille, faites-le. Vous voyez, tout ça, il faut le faire, c'est le moment. On vous dit vous avez l'énergie pour, hein, parce que là actuellement vous êtes plutôt dans l'ennui, hein, vous voyez, vous ne trouvez pas votre place, du coup vous êtes un peu dans l'ennui, il n'y a rien qui se passe, et là on vous dit qu'il y a du mouvement, hein. Le fait de réouvrir votre cœur et d'y croire, vous allez être dans le mouvement, il y a des choses qui bougent, donc allez-y, hein. Voilà, faites preuve de bravoure, on vous dit, soyez courageux, courageuse, vous allez y arriver, il y a du mouvement pour vous les Capricornes, c'est le moment. Je suis à fond moi. Allez, l'oracle de la triade, qu'est-ce qu'ils vous disent? Alors, il vous parle ici d'initiation et de voyage. Vous voyez, clairement, là, actuellement, vous êtes dans une... moi, j'ai l'impression que vous êtes dans un voyage initiatique, vous comprenez des choses, vous évoluez. Donc, vous allez découvrir de nouvelles choses. Hein. C'est comme si vous preniez un bateau et que vous alliez explorer le monde. Pour certains, c'est peut-être ce que vous allez faire, hein. Vous allez peut-être aussi être dans une passion d'explorer certains paysages, vous allez réapprendre des choses et on vous dit aussi que vous êtes aussi dans une phase où vous comprenez énormément de choses. L'initiation, c'est être initié, c'est s'ouvrir aussi au spirituel. Vous allez comprendre des choses et là on me dit que grâce à ça, du coup il y a des choses qui bougent. Et le voyage, ça peut être aussi un déménagement encore une fois, hein. Oui, on me dit il y a l'épreuve en plein milieu là, hein. Il y a une femme qui vit une épreuve ou vous vivez une épreuve à cause d'une femme. Mais ça y est, la porte s'ouvre vers de nouveaux horizons, hein. C'est ce que je vous ai dit tout à l'heure. Et on vous dit quelque chose qui peut s'installer pour longtemps. Il y avait longtemps que ça durait votre histoire, j'ai l'impression. Et vous répétez peut-être ça aussi au niveau des femmes de votre lignée, hein. Ça peut être ça aussi. On vous dit vous arrivez à la fin d'un cycle par rapport à ça, hein. Il y a eu beaucoup de sacrifices, hein. Il y a eu beaucoup de sacrifices au niveau des femmes ici. Beaucoup de silence aussi. Les femmes de votre lignée, vous n'avez peut-être pas le droit de parler, de s'exprimer. Ou même si vous êtes un homme, hein, on vous dit là maintenant, c'est tout. Il ne faut plus vous taire, il faut dire les choses. Vous êtes assez sacrifiés. Maintenant, il faut ouvrir la porte vers de nouveaux horizons. On vous dit, il est temps, il est temps. Le temps passe, vous arrivez à la fin d'un cycle. Et il faut aller sceller ce que vous voulez vraiment. Il faut aller acter ce que vous voulez vraiment. C'est ce que je vous ai dit tout à l'heure. Et arrêtez d'être dans le malheur. On vous dit, la lumière revient sur le malheur, hein. On voit qu'il y a quelque chose, hein, vous avez été dans l'épreuve, hein, ça a été compliqué, beaucoup de malheur, d'épreuves. Mais ça y est, vous arrivez à la fin d'un cycle. Mais il va falloir parler, communiquer, chakra-gorge, y croire. Et la femme, c'est aussi reprendre son pouvoir, hein, son pouvoir féminin, c'est l'intuition, c'est la compassion, c'est l'amour. Vous voyez, c'est tout ça. C'est vous coucouner aussi. Bon, allez, on va aller voir au niveau émotionnel. Après, on ira voir le corps. Incarner ma spiritualité. On vous dit, j'ai foi en mon âme comme elle a foi en moi. C'est ce que je vous ai dit tout à l'heure. Découvrir la spiritualité, peut-être aussi pour certains. C'est ça la carte qu'on a eue dans l'oracle de la triade d'initiation. Je me pardonne, l'autre est mon miroir et m'aide à déceler mes pardons. C'est qu'est-ce que je vous ai dit dans le petit Lenormand? Le miroir, c'est marrant, hein? Donc on voit bien qu'il y a quelque chose en effet miroir. Alors peut-être que c'est quelqu'un de la famille qui vous a donné, vous répétez des choses, mais ça peut être aussi une rencontre que vous avez faite ou des gens qui vous font comprendre que à chaque fois vous ressentez des choses en cause d'un effet miroir parce que vous attirez à vous les personnes qui ont les mêmes blessures que vous en fait, hein, et qui viennent vous les faire travailler aussi peut-être, hein. Ça peut être aussi quelqu'un qui... Toujours les répétitions de schémas, hein, c'est ça, hein. Parce que vous avez des choses à aller travailler. Alors, je voulais vous dire aussi que pour ceux qui le souhaitent, hein, c'est tout nouveau, hein, j'ai fait des audios sur le soin de l'enfant intérieur qui vous permet de travailler toutes vos blessures. Vous pouvez le travailler autant de fois que vous voulez, hein, vous pouvez le réutiliser. Et en parallèle, je vous offre aussi un soin qui est complémentaire, c'est le soin Ho'oponopono, un soin de pardon. J'ai fait un audio aussi là-dessus. Donc pour ceux qui sont intéressés, n'hésitez pas à me contacter, hein, voilà, je vous envoie l'audio et puis ça vous évite de payer un soin au téléphone en fait. C'est moins cher. Voilà.
Alors, le corps physique, on vous dit ici, motivation. Plonge au plus profond de toi-même et de ton chakra du cœur. Pars à la recherche de ce qui te fait vibrer et te connecter à ta motivation. Cet élan physique et psychologique est indispensable pour aller de l'avant. Voilà. Donc là, on voit que vous, ça sera votre carte maîtresse, ça sera la motivation ce mois-ci. Hein. Motivation, réouvrir votre chakra cœur hein, pour être dans l'ouverture. Hein. Maintenant, on va aller voir au niveau sentimental. Ah, j'en ai oublié un. Il est là-bas, je vais le chercher. C'est les anges. Je n'ai pas fait. Je vais d'abord faire l'oracle des anges, le divin ange, pour vous dire un peu les messages aussi. Alors, on vous dit, faites le deuil, laissez partir ce qui doit l'être. Voilà, c'est ce que je vous ai dit aussi tout à l'heure, hein, ça se répète. On vous dit l'année prochaine. Donc, l'année prochaine, il va se passer des choses. C'est toute une année peut-être d'introspection que vous allez faire, de travail sur soi. Hein. On vous dit aussi, cela en vaut-il la peine hein, voilà, alors ça, on vous pose la question par rapport à une situation. Est-ce que ça en vaut la peine peut-être de rester à vous accrocher à quelqu'un qui en vaut pas la peine ou une famille, des amis ou je sais pas, une maison, un travail. On vous dit il y a de la réussite et du bonheur qui pointe le bout de son nez, hein, mais c'est vous qui devez aussi le vouloir. Hein. Allez, c'est parti. On va aller voir l'oracle chakra cœur. Alors, on vous parle du poids de la famille. Vous voyez, tout ça, ça revient encore. Hein. Vous avez un gros poids au niveau de la famille. Hein. Ça peut être votre famille actuelle ou votre transgénérationnel qui vous bloque dans votre vie. Hein. Faites un soin transgénérationnel. Vous allez voir que ça va vous changer la vie. On vous dit que vous êtes dans la suite d'une relation. À cause peut-être d'un poids de la famille. Peut-être que vous vous accordez pas le droit au bonheur. Peut-être que vous êtes une maman ou un papa et vous vous dites, bah non, je dois m'occuper de ma famille, de mes enfants, mes parents, je sais pas. Alors, on vous dit prise de conscience de ton âme sœur. Alors, ça, c'est vous. Soit c'est vous qui prenez conscience que vous êtes dans un lien d'âme sœur, soit c'est votre âme sœur qui en prend conscience. On parle de fusion de sentiments ici et quelqu'un avec qui vous avez une différence d'âge. Donc là, il y a quand même quelque chose, une prise de conscience qui peut avoir lieu hein, dans une relation. Hein. Celui-là. Alors, je vais tirer les cartes pour le secret de notre amour au niveau sentimental et j'arrêterai là. Alors, si vous souhaitez voir plus de sentimental, j'ai fait pas mal de guidances dernièrement sur les signes. Hein. Vous pouvez aller voir, j'ai fait une guidance pour le mois de février au niveau sentimental. Janvier-février aussi. J'en ai fait une sur les 2 mois. Et vous pouvez aller voir aussi le tirage général de février où il y a aussi une guidance sentimentale dedans, plus tout ce qui est guidance annuelle de 2023. Hein. Vous avez du boulot là. Hein. Alors, on vous dit ici qu'il y a le bonheur. Vous voyez, en plein milieu, oh là là, la carte centrale, c'est le bonheur pour vous. On vous dit qu'il y a de l'abondance dans votre vie, il y a de l'argent, vous êtes heureux. Ah, ça, c'est chouette. Il y a peut-être de l'argent qui rentre aussi. Hein. On dit vous êtes amoureuse aussi ou amoureux. Il y a quelque chose ici. On vous dit il faut vous reconnecter au plus près de la nature aussi. Ça va vous aider à vous ancrer. Ça va vous aider aussi à amener l'abondance dans votre vie. Plus on est ancré, plus on a de l'abondance dans sa vie. Hein. On vous dit ne restez pas dans le souvenir du passé, hein, surtout. Travaillez le passé. On vous dit aussi vous êtes protégé. Donc ça, on l'a vu aussi hein, tout à l'heure dans l'oracle Petit Lenormand. Hein, vous aviez les anges à vos côtés. Là, on vous dit... il y a peut-être quelque chose, peut-être on vous dit soyez dans votre originalité, votre excentricité, c'est-à-dire prenez votre place, montrez qui vous êtes, trouvez votre unité, trouvez votre personnalité. On parle de rentrée d'argent. Hein. Donc ça y est, il y a quelque chose qui se débloque aussi au niveau de rentrée d'argent. Voilà, il y en a 2, je ne vais pas les prendre. Mise au point. Conflit mental. Oui, on vous dit soyez dans la positivité. Et on me parle de silence radio. Alors pour certains, vous êtes peut-être dans un... Ça fait peut-être un moment que vous êtes en silence radio avec quelqu'un.
parce que il est dans son passé, ou vous êtes dans votre passé, vos amis, etc. etc. Donc du coup, ou il y a peut-être aussi, on vous dit peut-être de couper la communication avec certaines personnes de votre passé, on vous le redit encore, pour être dans la positivité, parce qu'on vous dit que tout ça, ça vous entraîne un conflit mental. Voilà, hein, ça peut être ça aussi. Peut-être que vous avez un gros travail de nettoyage à faire aussi au niveau de votre entourage, hein, parce que j'ai l'impression qu'il y en a qui vous tirent vers le bas. En tout cas, on vous dit qu'il y a une mise au point qui va avoir lieu avec quelqu'un. Ça peut être quelqu'un du passé qui revient aussi, hein. Ou peut-être, bon, en tout cas pour certains, il y a de l'abondance qui arrive dans votre vie. On parle de bonheur. Vous trouvez votre place, vous êtes plus dans votre originalité. On parle de femme amoureuse ou d'homme amoureux. On parle de mise au point et aussi ici. Alors la mise au point, on va peut-être en mettre une dessus. Mise au point sur quoi? Alors peut-être que pour certains, vous allez... oui, il vous donne son cœur, c'est ça. Donc pour certains, j'ai l'impression qu'il y a quelqu'un qui pourrait vous donner son cœur ici, hein, qui va peut-être vous dire... enfin, c'est ce qu'on a vu tout à l'heure avec l'oracle chakra cœur, que prise de conscience de votre âme sœur. Hein. Donc j'ai l'impression qu'il y a un couple qui va... Il y a des couples qui vont enfin se comprendre qui ils sont, enfin qui sont faits l'un pour l'autre, hein, en gros. Hein. Ou il y a peut-être aussi quelqu'un du passé qui pourrait revenir dans votre vie pour annoncer ses sentiments. Hein. Ou c'est vous qui allez prendre conscience des sentiments de quelqu'un avec quelqu'un qui est du passé peut-être. Voilà. Bon. En tout cas, je vous laisse aller voir les autres guidances. Hein. Vous aurez d'autres informations et je vous souhaite une belle soirée. Et je vous dis à bientôt. Au revoir.